Alors cette vidéo est la suite de la vidéo JavaScript 110. Donc dans la vidéo précédente, j'avais mis le code à la bonne place, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça serait probablement plus propre de mettre tout ça dans une fonction. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo là. Donc là actuellement on est sur le programme que l'on a vu dans la vidéo précédente, donc ça marche. Et donc je vais mettre tout ça dans une fonction. Donc là, je suis dans panier.js, donc tout le code. Donc on avait mis dans le if où il y a les champs du formulaire qui sont contrôlés. Donc là, je vais dézoomer pour voir tout le code. Donc ça commence ici. Donc le if il est là, ok. Donc ça c'est la variable produit enregistré dans le local storage et formulaire value. Donc c'est tout ça là. C'est tout ça jusqu'à ici. Voilà. Donc là, on va peut-être mieux le voir. Donc j'ai sélectionné tout le code. Donc envoi de l'objet à envoyer vers le serveur pour voir le résultat du serveur dans la console. Donc là il y a le try, le cache, tout ça. Donc le else, il faut surtout pas que j'y touche car c'est veuillez bien remplir le formulaire. Donc là je vais faire un CTRL X. Pour le moment ça je vais pas y toucher. Je zoome un peu, voilà. Donc là ici là c'est le add event listener. Donc je monte, c'est bien le add event listener. Donc je vais faire ma fonction à l'extérieur du add event listener et je vais l'appeler donc fonction et je vais l'appeler envoi vers serveur. Je mets les parenthèses, je mets les accolades, et là je fais CTRL V. Donc là j'ai tout mis dans la fonction. On le voit, fonction voir serveur, tout est dans la fonction. Ok. CTRL S. Voilà. Là j'ai enlevé un espace. Donc ici là il va falloir que j'appelle la fonction. Donc on va voir si ça marche ou pas mon truc. Donc envoi vers serveur. Si je fais ça, point virgule, CTRL S. Donc là l'idée c'est quand je vais appuyer sur le confirmation formulaire, ça doit m'exécuter cette fonction là. Donc là, je fais confirmation de la commande. Donc là, il se passe rien. Si je vais dans réseau, on voit qu'il n'y a pas de poste qui est parti. Donc là, il faut que je remplisse les champs. Donc les champs sont bien remplis. Confirmation de la commande. Et là, on voit qu'il y a une erreur. À envoyer is not defined. Dans le réseau, il n'y a rien qui s'est passé. Donc l'erreur à envoyer is not defined. Donc à envoyer, c'est ici. Là. Donc c'est ma constante, ma variable où j'ai mis dedans donc les produits qui sont enregistrés dans le local storage et les values du formulaire. Donc là, j'exécute ma fonction. La fonction à l'extérieur, et là dans la fonction qui est à l'extérieur, on voit que le A envoyé est utilisé dans le JSON.Stringify. Le souci c'est que j'ai déclaré là ma variable A envoyé dans le add event listener, donc avec la portée des variables, et bien la fonction ne le voit pas. Alors attends, là je fais CTRL Z, si je fais CTRL X, là je vais le mettre là à l'extérieur du add event listener. Qu'est-ce qui se passe? On va voir si ça marche ou pas. Donc là je clique sur confirmation de la commande, ok. Donc là il faut que je remette les données dans le formulaire. Donc là c'est bon, confirmation de la commande. Là on voit qu'il y a encore une erreur. Donc référence error can't access lexical declaration. Donc là c'est pareil, c'est un problème de portée des variables encore. Voilà, parce que produit enregistré dans local storage et formulaire values, c'est dans le add event listener, donc ça ne marche pas parce que la variable à envoyer est à l'extérieur. Donc ça, il faut bien que je le mette à l'intérieur. Je fais CTRL X, je vais la mettre ici, CTRL Z, CTRL V. Voilà, donc c'est ici, je fais CTRL S. Donc là, je refais un test, je vais avoir la même erreur. Donc là, c'est l'erreur précédemment, à envoyer n'est pas défini. Donc là, j'ai une fonction que j'appelle. Et moi, ce que je veux là, c'est ce qu'il y a dans la variable à envoyer, pas dans la fonction. Donc ça, pour faire ça, je vais faire ici, là, je vais sélectionner CTRL C à envoyer, que j'ai mis ici. Dans ma fonction, ben là, je vais y mettre un paramètre que je vais appeler aussi à envoyer. Donc la fonction va demander le paramètre à envoyer. L'argument envoyé, je le mets ici, ça va aller chercher ce qu'il y a dans la variable ici, là. Et donc, après, là, au niveau du Stringify, comme ça s'appelle à envoyer, j'ai pas besoin de modifier le nom, car la valeur qui sera ici va aller là. Donc en gros, ça marche comment? Lui demande la valeur à envoyer. Il va la chercher ici. Dedans, il y a produit enregistré dans le local storage et formulaire values. Et ces données-là, donc il va les mettre ici, et donc il va les mettre là. Donc là, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Donc là, je fais confirmation de la commande, et là, on voit que ça fonctionne. Donc là, on voit bien que formulaire values, j'ai bien l'objet avec le prénom, tous les champs, etc. Là, j'ai le contenu de la réponse avec l'ID du serveur, donc l'ID qui a été envoyé par le serveur. Et dans le serveur, il y a ça. Donc ça, tout est bon. Je vais juste regarder au niveau du réseau. Donc au niveau du réseau, on voit bien, je dézoome, on voit bien le poste ici, là. Donc 200, ok. La requête, elle est là. Et la réponse, elle est bien là. Donc tout est bon. Si je réactualise, eh bien je ne perds pas ce que j'ai mis dans mon formulaire, donc ça c'est bon. Donc maintenant il va falloir que lorsque j'envoie mon panier et les données du champ du formulaire vers le serveur et quand le serveur me renvoie un ID, que je vide le panier et que j'affiche une page
qui confirme que ma commande a bien été réceptionnée par le serveur. En tout cas, elle a bien été prise en compte. Donc voilà pour cette vidéo. Et donc la suite dans le prochain épisode.